Bonsoir chers leaders, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir tout ce qu'il faut savoir sur la monnaie, définition et caractéristiques de la monnaie. Définition de la monnaie. La monnaie est constituée de l'ensemble des moyens de paiement dont disposent les agents économiques pour régler les transactions. C'est un actif le plus liquide au sein d'une économie. Elle dispose d'un pouvoir libératoire général. Le change monétaire s'est progressivement substitué au troc. Deux conceptions de la monnaie coexistent, à savoir celle qui voudrait que la monnaie soit un simple intermédiaire entre les valeurs réelles et le contraire, et celle qui donne la monnaie une influence économique propre. Fonction de la monnaie. Selon l'approche fonctionnelle, la monnaie a trois fonctions, à savoir la fonction intermédiaire des échanges, la fonction intermédiaire des échanges. La monnaie est un moyen de règlement utilisé par les agents économiques dans leurs transactions. Elle peut s'échanger contre n'importe quel autre bien. Elle est reconnue et acceptée par tous. Elle facilite les échanges et en comparant tu troques. La fonction d'unité de compte ou instrument de mesure des valeurs. La monnaie est un étalon, un référent qui permet de mesurer et de comparer la valeur des produits, les échanges et des revenus versés. Elle permet d'évaluer le prix des biens et des services. La fonction de réserve des valeurs ou instrument de réserve des valeurs. La monnaie peut être conservée, elle peut servir à reporter les achats dans le temps. Il est possible de thésauriser, conserver sous fonds liquides chez soi. Bien sûr, avec un risque de perte, sa valeur en cas d'inflation ou d'épargne. La monnaie permet alors de renoncer à une consommation immédiate pour accroître la quantité de production achetée ultérieurement. Les individus demandent de la monnaie par précaution du fait à l'incertitude face à l'avenir. Selon l'apport social, certains économistes, M. Angrelita et A. Orléans, considèrent la monnaie est une constitution fondatrice de la société marchande qui permet d'associer la violence. D'autres économistes, comme Poulon, Paguez, d'inspiration keynésienne, appréhendent la monnaie comme une monnaie de crédit qui est selon eux l'origine de la production. La décision bancaire d'accorder un crédit à une entreprise qui démarre le circuit keynésien. La monnaie a aussi une fonction sociale et politique car elle contribue à la cohésion sociale en renforçant le lien d'appartenance, de confiance et de réciprocité entre les individus au sein d'une même société. C'est aussi pourquoi la stabilité de la valeur d'une monnaie est considérée comme un élément essentiel de l'équilibre des sociétés. Monnaie étant actif liquide par rapport aux autres biens, la monnaie a la propriété d'être acceptée comme un moyen de paiement universel, immédiatement disponible pour une transaction et sans coût de transformation ni risque, contrairement à une automobile, une maison, une action ou un baril de pétrole. Forme de la monnaie. On distingue en général les formes des monnaies suivantes. La monnaie marchandise. Elle possède une valeur d'usage propre, coquillage, poisson séché, bétail. Cette forme de monnaie n'a plus cours longtemps. La monnaie métallique. Il s'agit de pièces de monnaie en métaux précieux. Ces pièces ont une valeur intrinsèque, mais elles sont aussi frappées par une autorité politique qui affirme ainsi sa souveraineté. La monnaie métallique n'est plus en usage. Les pièces en métaux précieux sont éventuellement un élément du patrimoine des agents. Il ne faut jamais confondre la monnaie métallique et la monnaie divisionnaire. La pièce de monnaie a fait valeur faciale. La monnaie fiduciaire. Elle constitue des billets de banque qui n'ont pas la valeur intrinsèque mais valeur légale, valeur faciale. Les billets de banque sont émis par la banque centrale
Ils ont coût légal, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être refusés pour atteindre une dette dans un espace donné de souveraineté monétaire. Ils sont actuellement inconvertibles de la monnaie métallique. Les billets de banque sont aussi monnaie fiduciaire qui vient du latin fide qui veut dire confiance, puisque sa valeur ne repose que sur la confiance que l'on accorde à sa valeur faciale. La monnaie divisionnaire est souvent englobée dans la monnaie fiduciaire. Les billets et les pièces de monnaie sont aussi appelées monnaie manuelle. La monnaie scripturale, elle se définit comme la somme des soldes créditeurs, des comptes à vue des agents économiques non bancaires dans les institutions financières monétaires. Les instruments de la circulation de la monnaie scripturale sont le chèque, le virement, le prélèvement et la carte crédit. Le chèque, le virement, le prélèvement et la carte crédit ne sont pas de la monnaie, mais des instruments permettant la circulation de la monnaie scripturale. C'est un abus de langage que de parler de monnaie électronique alors que la carte de crédit n'est qu'un support de la monnaie scripturale. Les termes crypto-monnaie et monnaie virtuelle sont des abus de la langage. Il s'agit en réalité des crypto-actifs. Pour mesurer la quantité de monnaie en circulation dans un pays ou une zone monétaire, les autorités monétaires définissent ou mesurent des agrégats monétaires. C'est tout ce qu'il faut savoir sur les monnaies, les formes de la monnaie